Bonjour tout le monde, bienvenue au chalet. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ça va être quoi le cours de ventouse niveau 2. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça va être quoi de plus que le niveau 1. Alors, premièrement, juste vous dire que j'aurais pu faire un cours niveau 2 juste avec les ventouses silicone que vous avez déjà, les Bang Guafa que vous connaissez. Il y a tellement, mais tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Par contre, il y avait une forte demande pour les ventouses Kangzhou, les ventouses en plastique comme une cloche avec le petit gun pour enlever l'air. Donc, j'ai presque pas eu le choix de pouvoir les intégrer dans le cours niveau 2. Premièrement, on va faire une révision du cours niveau 1 de tout ce qu'on a vu parce qu'il y a souvent des questions un petit peu plus précises sur des choses qu'on a déjà vues, mais que mes réponses vont pousser un peu plus loin. Donc, on va répondre à vos questions, on va faire une bonne révision. Ce qui nous amène à pouvoir voir aussi les erreurs les plus fréquentes. Marc-André et moi, quand on vous corrige, il y a des choses qui reviennent souvent. Donc, on va être sûr que vous les faites comme il faut parce que des fois, on prend des petits mauvais plis sans s'en rendre compte. On les fait, puis il y en a pour qui ça fait longtemps que vous avez fait le cours niveau 1. Donc, on va réviser que tout est correct puis que vous faites vraiment bien le niveau 1 parfaitement avant justement de tomber au niveau 2. Ce qu'on va voir aussi, c'est les ventouses Kangzhou que je l'ai dit, donc le fonctionnement, les contre-indications, les règles d'hygiène et ce qui est un peu plus précis aux femmes enceintes. Avec les ventouses Kangzhou, on va aussi intégrer la notion de biomagnétisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des petits aimants positifs et négatifs pour pouvoir avoir des effets encore plus profonds, plus poussés que seulement les ventouses. Donc, on va intégrer ça. Ça va dans les ventouses Kangzhou, donc on peut les utiliser ou pas. On verra ça. On va aussi faire un retour sur les marques qui sont laissées par les ventouses. Donc, il y a souvent des questions, il y a des choses qui sont peut-être pas des fois toujours claires, fait qu'on va faire un retour là-dessus. Et on va faire un retour sur l'importance du drainage lymphatique. Il y a souvent des questions, est-ce qu'on le fait juste quand il y a des fixes ou quand on les bouge, etc. Donc, on va faire le point là-dessus. Voilà pour la théorie. Ce qui est des techniques, donc un peu plus en pratique, on va évidemment voir comment on utilise les ventouses Kangzhou, dans quelle sorte de traitement, pour quelle pathologie, etc. Et on va utiliser le biomagnétisme, donc les petits aimants. Pour ce qui est des ventouses Bang Guafa, que vous avez déjà les ventouses en silicone, on va voir des ventouses doubles. Vous avez vu les ventouses mobiles, déjà une main qui fixe et une main qui tire. Donc là, on va utiliser deux ventouses en même temps. Il y a des petites choses à faire attention. On va aussi pour les ventouses Kangzhou, on a déjà vu un peu sur le mollet puis l'épaule, les ventouses fixes avec quelques mobilisations. Là, on va aller beaucoup plus loin, on va faire bouger notre client, on va faire quelques exercices, etc. On va voir le dos, on va voir aussi les chaînes myofaciales, donc pas juste un muscle en particulier, mais toute la chaîne au complet, dont entre autres, exemple, la bride pectorale, tout le membre supérieur. On va voir le membre inférieur au niveau des rotateurs de hanches, extenseurs, etc. Donc fessiers, bandelettes, etc. On va voir une nouvelle méthode, en fait deux. On va voir du pin and stretch qui est dans le fond tir, pince et tire. Ça va se faire avec les ventouses Bang Guafa silicone et on va aussi voir la méthode flash. J'en avais déjà glissé un mot. En fait, ça pouvait aussi être appelé la méthode flash, mais c'était la méthode grecque. Là, on va voir vraiment la vraie méthode flash qui est quelque chose que vous n'avez pas vu encore et qu'on peut faire avec les deux sortes de ventouses. On va voir des protocoles beaucoup plus précis parce que vous savez un peu quoi faire avec la cellulite. Là, on va voir des protocoles beaucoup plus précis. Cellulite, jambes lourdes, rétention d'eau, problème de nerf sciatique, syndrome de la bandelette iliotibiale. On va voir beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, des protocoles beaucoup plus précis que ce qu'on a vu déjà. On va voir le cou face antérieure parce que vous savez un peu comment l'utiliser dans le cou face postérieur. Mais j'ai eu beaucoup de questions et c'est très touché parce qu'il y a beaucoup de choses à faire attention en avant. Comme vous le savez, il faut faire attention aux grosses artères, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en avant. Donc, on va voir ça. Et le drainage lymphatique aussi au niveau du cou et du haut des pectoraux. On va voir des techniques de ventouses fixes, mais sur des muscles rapprochés qui vont beaucoup plus profond que ce que vous avez déjà vu aussi. Donc, en gros, c'est ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on va voir. Donc, j'espère que vous serez des nôtres. Les prochaines disponibilités pour les ventouses niveau 2 vont être le 30 septembre à Val-d'Or. Ils vont être le 7 octobre à Blainville, 14 octobre à Joliette et 28 octobre à Blainville encore. Donc, ça, c'est pour 2018. Ensuite, ça va aller en 2019. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller plus loin. Vous allez voir si vous maîtrisez déjà le niveau 1 et que vous aimez beaucoup ça, on va aller encore beaucoup plus loin. Puis j'ai plein d'idées déjà pour un niveau 3. Alors, on se voit bientôt.